Hello tout le monde, je vous retrouve pour une séance de travail à pied commenté. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait et là on reprenait après un bon moment sans rien faire, donc tout au cliqueur, et je pensais que ça pouvait être sympa de vous filmer tout ça. Pour commencer la séance, on part sur quelque chose de facile et que Bohème aime faire pour la rendre disponible. Donc moi je choisis les déplacements latéraux par aspiration. Puis on va travailler sur l'aspiration des épaules pour aborder l'exo du pivot un petit peu plus tard. Donc là on voit que ma demande est un peu confuse au début, mais vers la gauche ça va quand même pas trop mal. Vers la droite c'est plus compliqué, mais je me suis rendu compte en regardant la vidéo que mon positionnement n'est pas tout à fait le même. Je suis moins vers les hanches que dans l'autre sens je trouve, donc d'où le manque de précision au niveau des postérieurs. Après ça je fais monter l'énergie pour garder Bohème connectée. Les exos trop calmes ça la lasse hyper vite, et visiblement elle est plutôt partante étant donné la manière dont elle secoue la tête, puis vu ses petits coups de dos et son arénette, est prête à repartir à fond dans l'autre sens. Ensuite je lui propose de se rouler, je fais très attention à mon énergie parce que je l'ai senti monter en pression juste avant et qu'il y a une cavalière en train de bosser dans la carrière juste derrière, et je sais à quel point Bobo aime partir en sautant dans tous les sens partout quand elle vient de se rouler, donc je fais très attention à rester bien calme. D'ailleurs je sais pas si vous le voyez mais ça a bien marché puisqu'elle reste calme, mais il y a quand même un léger mouvement assez vif quand elle se relève, donc c'est assez subtil et moi je la connais par cœur donc je le vois. Après je sais pas si c'est vraiment visible comme ça sans la connaître. Je lui demande un cercle en autonomie, pas très autonome d'ailleurs. Je lui demande le trot et là c'est flagrant, je pense que vous le voyez aussi, je l'assiste vraiment trop. Moi qui veux travailler sur la finesse, là je porte ma jument et on le voit très bien. Je lui demande un rappel au trot de manière à ce qu'elle passe au-dessus de la barre posée au sol pour pouvoir travailler avec un petit obstacle plus tard dans la séance. D'ailleurs, même souci, dès que je baisse mon énergie, hop, elle s'arrête. En fait, je vais pas au bout de mon exercice. Le but était qu'elle vienne jusqu'à moi en passant la barre. Elle passe la barre, j'arrête de solliciter. J'ai bien fait de récompenser, mais j'aurais dû recommencer l'exercice en lui demandant le trot jusqu'au bout. Après ça, je vérifie qu'on est en accord au niveau du mené, donc c'est tout ce qui est marché à l'épaule. Et quand on doit tourner vers l'intérieur, elle me dépasse systématiquement, donc ça il va falloir qu'on le retravaille en licol. Là j'essaye de l'envoyer sur le slalom mais je fais n'importe quoi et je la sens surtout monter en pression, donc je lui propose d'aller courir et vous voyez elle se fait pas prier. On repart et là on voit mieux sur la caméra de gauche, mais en fait elle m'a fait super peur parce que c'est un peu jeté sur moi, je pense qu'elle croyait qu'on allait repartir dans l'autre sens en fait. Je retente pour voir si elle fait pareil et en fait c'est encore pire. Je trouve qu'on se rend pas bien compte sur les images, mais vraiment c'est impressionnant de voir le gros corps de Bobo arriver vers nous comme ça. Je fais redescendre la pression en lui demandant de marcher à côté de moi et je l'emmène tranquillement sur mon slalom. La première partie est plutôt propre je trouve, par contre pour s'éloigner de moi c'est plus compliqué. Vu que cet exercice est pas celui qu'elle préfère, je lui demande un rappel au trot sur le retour pour rendre l'exercice un petit peu plus fun. À ce moment-là, je cherchais juste un cerceau pour travailler le pivot et vous voyez que Bohème est hyper connectée, elle ne demande qu'à jouer. Moi je reste calme, je joue pas avec elle parce que là, à cet instant-là, c'est pas le but, mais elle a le droit de s'exprimer. Et en voyant que j'ignore son invitation, elle décroche. Du coup, j'ai jamais trouvé de cerceau, donc on va faire ça avec la longe. Donc quand elle me voit repartir du coin de la carrière, elle m'invite de nouveau à jouer en me fonçant dessus.
Je vous avoue que j'avais grave envie de me mettre à courir avec elle, mais j'avais peur d'embêter la cavalière qui essayait de se concentrer juste derrière. Déjà là, vu le niveau d'excitation, ça aurait été encore pire si j'étais rentrée dans son jeu. Je lui demande d'un signe de la main et calmement à la voix de redescendre et surtout de faire attention à moi parce que là, on est limite quand même. Le temps que j'installe la longe au sol, elle se déconnecte et je vais la rappeler juste à la voix. Comme d'habitude, vous voyez ma posture, mon énergie sont neutres, mais... De nouveau, je lui demande de redescendre. Encore une fois, je la connais par cœur et je sais qu'elle fait très attention à moi, mais elle est très impressionnante et d'ailleurs, je recule au cas où lui viendrait l'idée de se lever ou alors tout simplement si elle se loupe, quoi. C'est super frustrant pour moi parce que j'aime tellement jouer avec elle et j'aime tellement quand elle est comme ça que j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir avec elle et elle n'attend que ça. Mais voilà, il faut qu'on apprenne à se canaliser et à travailler calmement aussi. Là, elle n'est pas assez redescendue et donc pas assez concentrée, donc je vais mettre environ 3 ans à la positionner correctement, les postérieurs dans le cercle. J'ai pris le temps qu'il fallait, je m'y suis reprise le nombre de fois qu'il fallait, ça sert à rien de s'énerver de toute façon, quand c'est comme ça, plus on va s'énerver, plus l'énergie va monter, moins ça va fonctionner. On voit que ses gestes sont vifs et du coup c'est super compliqué de lui demander un pied puis l'autre ou alors un tout petit mouvement. Dès qu'elle a les 2 pieds dans le cerceau, je clique et récompense, donc je vais récompenser le fait qu'elle ait bougé son pied, mais aussi et surtout l'immobilité dans le cercle. Et ça n'aura pas duré longtemps. On reprend calmement et c'est beaucoup mieux. Vers la droite, encore une fois, on voit que c'est un peu plus flou et quand je me positionne bien, magique, ça fonctionne, puis je me redécale et ça ne fonctionne plus. Voilà, voilà. Après ça, on va travailler l'autonomie à l'obstacle parce que si vous avez vu la vidéo de la mère, c'est pas au point. Vu qu'elle maîtrise bien les rappels, je vais me servir de ça pour intégrer les obstacles. Là, je pense qu'elle sait très bien qu'on va aller sauter et du coup elle monte en pression, donc je lui demande un cercle avant d'aller sur l'obstacle et... J'ai sûrement pas été très claire dans ma demande et je pense qu'elle a cru que j'allais lui demander un autre cercle, mais quand bien même, je trouve qu'elle monte trop en énergie. Je la lâche 2 secondes pour aller munir d'un stick pour pouvoir l'éloigner si jamais elle se jette de nouveau sur moi comme ça. Et on voit qu'elle se reconnecte immédiatement quand je reviens vers elle. Dès que je vois qu'elle monte trop en énergie, j'imagine parce qu'elle sait qu'on va sur l'obstacle, je lui demande un cercle en restant moi le plus calme possible et je finis par l'amener en douceur sur l'obstacle. On confirme en demandant un rappel dans l'autre sens et je monte le côté de la barre qui était au sol. Je l'envoie en autonomie et là on voit qu'elle saute dans le calme et pour le coup elle manque même un peu d'énergie parce que la barre tombe. C'est pas grave, moi je récompense le fait qu'elle ait franchi l'obstacle, je m'en fous de la barre honnêtement, c'est vraiment pas un souci. Il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là parce qu'avant Bohème fonçait comme une malade sur les obstacles, elle sautait en coup de cul, saut de mouton et compagnie et j'avais plus aucun contrôle à la réception. Ces derniers temps, on a essayé de bosser sur le fait de baisser l'énergie à l'abord et ça a été compliqué. Sans pression, Bohème ne sautait pas et avec elle se braquait et ne sautait toujours pas. Donc là, il semblerait qu'on a trouvé un juste milieu. Par contre, je me demande en regardant la vidéo si c'est pas le fait de travailler en longe qui l'oppresse. Donc à voir. D'ailleurs, en parlant de ça, on va remettre le licol et la longe pour travailler les déplacements latéraux au-dessus d'une barre. Vers la droite, c'est plutôt bien, j'ai quasiment plus besoin de canaliser ses épaules, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai la mauvaise manie de me relâcher sur la dernière foulée et du coup, Bohème ne termine pas l'exercice. Et ça, c'est un défaut qui revient tout le temps chez moi, c'est que je ne vais pas au bout des exercices.
Vers la gauche, c'est plus compliqué. Bon, vu où on atterrit, je lui redemande de le faire vers la droite, c'est plutôt pas mal. Et puis retour vers la gauche, et donc avec du calme et de la patience, c'est beaucoup mieux. Et encore une fois, vous noterez que je ne vais pas au bout de mon exercice. Là, je décide de monter sur son dos, je lui demande un rappel, mais visiblement je suis pas claire parce que Bohème fait un cercle autour de moi. J'arrive à l'aspirer, mais elle se rapproche pas assez et en plus elle s'en mêle dans le plot. Du coup, je récompense déjà cette étape, mais quand je lui demande de se rapprocher encore un petit peu, elle décroche. Je vais la chercher et la ramène longe autour de l'encolure. Alors je suis désolée, j'avais pas de bombe, je l'avais oublié, donc j'encourage personne à faire pareil, le risque zéro n'existe pas, je suis grande, je sais les risques que je prends, donc pas de leçon de morale s'il vous plaît. D'autre part, si je prends le risque, c'est évident que je sens que Bohème est plus calme, je serais jamais montée dessus si elle n'était pas redescendue, donc voilà, merci d'avance. Parenthèse refermée, du coup donc je teste la direction et les transitions au pas et au trot. Au pas c'est pas trop mal, à part qu'elle ne s'arrête pas droit. On passe au trot, donc à main droite c'est nickel. Je trouve l'arrêt plutôt propre et le départ au trot de l'arrêt aurait pu être un petit peu plus dynamique, mais ça passe. Et là, les choses vont se corser quand j'essaye de changer de main. En fait, Bohème se jette sur son épaule gauche et fait carrément demi-tour. Je me demande si j'ai pas trop de jambes droites sur le coup, donc on va recommencer et je vois que c'est exactement la même chose. On reprend, quitte à repasser au pas, c'est pas très grave. Donc cette fois j'arrive à la maintenir avec ma jambe intérieure, mais quand je remets ma jambe extérieure, elle tourne direct. Du coup je repasse au pas, je corrige la trajectoire et on repart au trot pour s'arrêter plus loin. Je laisse là-dessus pour la partie montée et on va continuer sur du travail à l'épaule. Je lui demande des cercles quand elle me dépasse, mais en fait je me rends compte que ça la fait plus monter en pression qu'autre chose, donc je vais essayer une autre technique. Je vais me servir de ce qu'on vient juste de bosser, les arrêts à la voix. Donc je lui demande un arrêt dès qu'elle me dépasse et je lui demande l'immobilité jusqu'à ce que je sois à sa hauteur et je récompense ça. Je lui propose une dernière fois de partir en courant et je vais arrêter la séance là-dessus. À la fin de chaque séance, pour lui faire comprendre que c'est terminé, qu'elle peut faire sa vie, j'essaye de me faire le plus discrète possible. Donc là je me suis assise sur un plot, je l'ai laissé faire un peu sa vie et après je range tranquillement tout ce qui est arrangé, etc. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce genre de vidéo c'est très enrichissant pour moi parce que ça me permet d'observer tous mes gestes et postures et de les analyser pour les corriger par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vos analyses sont différentes des miennes. Je parle pas de changer ma méthode, chacun utilise sa méthode, ça c'est autre chose, mais plutôt d'analyse des causes et des conséquences de mes actes sur Bohème. Pour terminer, je vous encourage vivement à filmer aussi vos séances à vous pour pouvoir les regarder, les analyser et vous corriger par la suite. Ça vous fait énormément progresser. Pas forcément les mettre sur internet bien sûr, mais vraiment pour vous et vous verrez que ça vous fait vachement avancer. Et puis je vous laisse là-dessus, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!